Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi faut-il se mettre dans la peau de votre interlocuteur lors d'une négociation. Au-delà d'une écoute active, se mettre dans la peau de votre interlocuteur est le cran au-dessus sur l'échelle de l'empathie. Se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est de voir le monde du point de vue de l'autre, de comprendre sa réflexion, ses réactions, ses besoins, ses envies, ses craintes. Vous allez me demander, mais à quoi ça sert de se mettre dans la peau de l'interlocuteur? L'écoute positive ou active n'est-elle pas suffisante? L'écoute est certes très importante. Et elle est un excellent début, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante, surtout lors d'une négociation, car les préoccupations de votre interlocuteur peuvent faire partie de l'inexprimé, parfois de l'intangible, même si vous passez des heures à l'écouter d'une façon très sincère. Tant que vous ne vous mettiez pas dans sa peau, vous serez incapable de lire entre les lignes. Se mettre dans la peau de votre interlocuteur, c'est donc être capable de comprendre tout ce qui n'est pas directement exprimé et d'être aussi capable de reformuler ce qu'il a dit d'une manière structurée et d'expliquer à votre interlocuteur que ses préoccupations font partie des enjeux. L'impact d'un tel niveau d'empathie est grandement bénéfique sur votre interlocuteur et par conséquent sur la négociation en cours. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je vous ai tout dit. Bon, monsieur Leblanc, j'ai tout noté. Je crois du coup qu'on a fait le tour. Si vous le dites... Et voici un exemple de ce qu'il faut faire. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai noté que vous souhaiteriez avant tout avoir droit à une bonne qualité de prestation, une équipe dédiée à votre service et pouvoir payer en plusieurs fois. C'est bien ça? Oui. Y a-t-il autre chose, monsieur Leblanc, que j'ai dû peut-être oublier de noter? Non. Très bien. Aujourd'hui, je ne peux encore rien vous promettre, mais sachez que nous allons tout faire pour trouver une solution ou plusieurs solutions qui satisfassent la plupart de vos préoccupations, si ce n'est la totalité. Très bien, je vous fais confiance pour la suite. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.